Henri Guénaud nous a rejoint. Bonsoir à vous, ravi de vous accueillir. Nous allons fêter, ou peut-être pas fêter, avec vous l'anniversaire de la dissolution. C'était il y a un an pile. Écoutez, Emmanuel Macron, ça durera très peu de temps. Moins de 15 secondes, je vous promets, il annonce la dissolution aux Français. Et tu as effondré Henri Guénaud. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Voilà, promesse tenue, moins de 15 secondes. Je salue aussi Gauthier Lebret qui vient d'arriver. Henri, c'est le début de la fin, cette annonce-là, ou pas? De la fin de quoi? La fin du macronisme. Je me souviens avoir écumé les plateaux en disant que c'était irresponsable. Et on me regardait d'un air un peu atterré, mais quand même, donner la parole au peuple, c'est la démocratie. Ben voilà, vous avez le résultat. Rien à rajouter sur... voilà, c'est irresponsable. Maintenant, il n'y a aucun moyen de soigner les conséquences de cette irresponsabilité. Et il va falloir aller jusqu'au bout de boire le calice jusqu'à la lit. Non, mais la démission n'est pas une solution. Elle peut arriver. Henri, la démission, vous n'y croyez pas? N'est pas une solution. Non, c'est pas ça. C'est que fera ce qu'il veut, hein, mais ce ne serait pas une bonne chose pour les institutions. C'est-à-dire que ni pour la suite. Parce que il ne partira que sous la pression. S'il part sous la pression, ça abîme la fonction présidentielle. Et deuxièmement, ça nous oblige à avoir des élections présidentielles dont la campagne va durer moins d'un mois, en pratique. Donc, encore un rendez-vous démocratique raté. Il y a déjà eu celui de 2017, ceux de 2022, celui de 2024. Si on s'en fait encore un de manquer, on va, à mon sens, à la catastrophe. Voilà. Alors, Jean-Sébastien Pigotier. Oui, juste parce que sur l'extrait que vous avez diffusé, quand même, c'est important de rappeler, quand le président de la République disait, après avoir mené les consultations prévues à l'article 12 de la Constitution, non, la réalité, c'est qu'il ne l'a pas fait, ou alors avec un formalisme extrêmement superficiel, puisque que ce soit le président du Sénat, Gérard Larcher, le Premier ministre Gabriel Attal, ou Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, tous ont constaté que, quoi qu'ils aient essayé de dire pour l'en dissuader, Emmanuel Macron avait de toute façon pris sa décision. Gérard Larcher a bien dit que ça avait été un coup de téléphone extrêmement court. Donc ça veut dire que le président de la République est quand même le garant des institutions, c'est son rôle institutionnel, n'a pas respecté l'article 12. Je pense qu'on jugera... Un an déjà. Demain, oui, un an déjà. Et j'ai surtout envie de vous dire 2 ans encore. Un an déjà et 2 ans encore. Je pense qu'on jugera nettement plus sévèrement la dissolution d'Emmanuel Macron que celle de Jacques Chirac. Parce que celle de Jacques Chirac, au moins, avait donné une majorité absolue à la France, à savoir celle dirigée par Lionel Jospin. Certes, c'était comique pour son propre camp. Oui, mais au moins, il n'y avait pas d'instabilité. Là, c'est devenu totalement... Et Lionel Jospin, il n'avait pas un si mauvais bilan que ça quand il sort de Matignon. D'ailleurs, il était même porté par une popularité et ses papilloises. Et donc, ce vieux monsieur agressé et son incapacité à répondre sur les questions régaliennes qui lui vaut de ne pas être qualifié au second tour. C'est l'angle mort d'Emmanuel Macron. Vous n'étiez pas là quand on a parlé de sa phrase insupportable sur le brainwashing et le fait que ce sont des faits divers et qu'on a une passion pour le drame permanent. Mais comment on peut mépriser comme ça le peuple français? Par un manque d'empathie totale, par du mépris. Déjà, ce terme brainwashé, donc lavage de cerveau, utiliser cette espèce de franglais en permanence, un peu de revers de la main. Vaut mieux parler écologie que faits divers, parce que c'était une réaction évidemment à la fin des ZFE et de la prime Rénov', et surtout le timing. C'est-à-dire que cette déclaration du président de la République arrive au moment où il y a une famille française qui enterre un fils, qui s'appelle Benoît, qui a été tué à coups de couteau à 17 ans à Dax pour une histoire de casquette. Et Lola, Benoît, Mathis, Elias, c'est des faits divers à chaque fois. Thomas, évidemment. Et il y a une chose qui change et qui peut-être ennuie l'Élysée, c'est que les familles parlent, les parents parlent. Se taisent plus les voilà, que ça soit la maman d'Elias. Les bougies et les fleurs blanches. On a commencé en septembre la saison de Punchline avec La Veuve éplorée du gendarme Comines. Les familles ne se taisent plus. Et ça, évidemment, on ne peut plus faire le procès en récupération politique de la même manière. Eh bien, Henri Guénaud, sur cette phrase d'Emmanuel Macron, qui dit qu'il y a un lavage de cerveau des Français, et que ce qui se passe, ce ne sont que des faits divers. Moi, je ne comprends pas pourquoi tout le monde est surpris. Il fait ce qu'il fait depuis le début. Voilà, simplement. Alors maintenant, c'est un peu plus ridicule parce qu'il n'a pas les mêmes pouvoirs que lorsqu'il était un président de plein exercice avec une majorité parlementaire. Mais il a toujours fait ça. Enfin, je veux dire, il est enfermé dans lui-même.
Et, dans son palais. Voilà, et la réalité doit obéir à l'idée qu'il s'en fait. Voilà, mais il n'y a rien de nouveau. Même l'emploi de... même le franglais. Du franglais. Oui. Enfin, c'est notre président de la République. Écoutons juste quelques Français à propos de la dissolution. Qu'est-ce qu'ils en pensent un an après? Ils ne sont pas dupes, écoutez. Il n'y a pas de stabilité à l'Assemblée, donc du coup c'est difficile de faire passer des lois, c'est difficile de faire passer quoi que ce soit. Ils ne maîtrisent plus rien du tout, personne ne maîtrise plus rien du tout, l'Assemblée c'est n'importe quoi. Donc voilà, oui, non, ça n'a pas changé dans ma vie quotidienne, mais c'est l'ambiance dans ce pays quoi, qui est déplorable. Le pays qui n'est pas uni au sein de valeurs communes, il est clair que ça n'a pas arrangé les choses. Les fractures sont devenues beaucoup plus visibles, à mon sens. Fracture visible, Eugénie Bastier, évidemment. Oui, alors après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même eu un taux de participation exceptionnel à ces législatives. Les Français ont participé, ils sont allés voter. Et il ne faut pas non plus... la division du pays, elle est profonde en 3 blocs. Elle n'est pas juste due à un coup de dé d'Emmanuel Macron. Elle est là pour toujours et pour durer. Et il n'est pas sûr d'ailleurs que l'Assemblée qui soit élue en 2027 suite à la présidentielle de 2027 dégage une majorité absolue sans embâche pour Marine Le Pen ou pour quelqu'un d'autre. On ne sait pas du tout. Moi, je pense qu'il y a quand même ce qu'ont révélé ces législatives, c'est un état de l'opinion fracturé avec 3 blocs en France. Et ça ne va pas disparaître en 2027, même si Emmanuel Macron n'est plus là. Et il va falloir se préparer aussi à diriger et gouverner dans un pays où il va devenir de plus en plus difficile de dégager des majorités, d'autant plus sur des sujets impopulaires comme la dette. D'ailleurs, Henri Guénaud, vous vouliez me parler des retraites. Vous m'avez dit, je veux parler des retraites parce que c'est super important. Juste un mot sur ce que vient de dire Eugénie Bastier. Je suis tout à fait d'accord avec son analyse, c'est-à-dire que la société française est profondément fracturée. Elle n'est pas fracturée par hasard. Hein. C'est le fruit de toutes les décisions qu'on prend depuis 40 ans en France, en Europe, et même dans le monde occidental en général, et qu'elle est donc difficile à gouverner. Mais raison de plus pour ne pas se livrer à des opérations comme celle de la dissolution, qui n'avait aucune raison d'être. À ce moment-là, voilà, aucune raison d'être. Le mieux dans ces conditions, c'est de respecter les échéances. On parlait de la dissolution Chirac, mais c'est pareil, la dissolution Chirac, elle n'avait aucune raison d'être. Ça a réduit un septennat à 2 ans formellement, en réalité à 6 mois, parce qu'en 96, la France était déjà ingouvernable. Donc tout ça n'est pas une bonne idée. La dissolution, c'est fait pour dissuader l'Assemblée de renverser le gouvernement. Voilà, c'est une arme de dissuasion, et on ne l'utilise que quand il y a une crise gouvernementale. C'est arrivé en 62, notamment quand l'Assemblée nationale a renversé le gouvernement Pompidou sur l'affaire de l'élection du président de la République au suffrage universel. Et puis, ça a été utilisé pour mettre parfois en accord la majorité législative avec la nouvelle élection du président nouvellement élu. Bon. Ok, je suis pas totalement sûr que la France soit fracturée en 3 blocs. Je crois que non, je ne pas dire en 3 blocs. Je pas dire en 3 blocs. Fracturée autant. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est que lorsqu'il y a des grandes questions qui sont posées, pas simplement sur l'immigration, mais sur la dette, sur la politique étrangère, il y a quand même à chaque fois une majorité de Français qui s'en dégagent. Donc, que le personnel politique, une partie du personnel politique, n'accepte pas de faire les alliances nécessaires afin que ces politiques soient appliquées, c'est une chose. Oui. Mais ça ne veut pas dire que les Français soient à ce point fracturés. Et d'ailleurs, pardon, je termine, le prochain rendez-vous, moi je vous donne rendez-vous au municipal. Et là, on s'apercevra que c'est beaucoup plus compliqué, et peut-être même qu'on verra 2 blocs se reconstituer. Alors Gauthier. Je suis d'accord avec Joseph, il y a toujours même 70% des Français, vous leur posez n'importe quelle question sur la sécurité, l'immigration, ils répondent vers plus de fermeté. Mais quand on a un scrutin, on voit la France se polariser quand même. On voit la France avec le bloc central qui est sans doute amené à avoir un peu du plomb dans l'aile avec la fin du macronisme, voire qui va disparaître, ça j'en sais rien. Mais la montée en puissance du RN et la France insoumise qu'il ne faut pas enterrer trop tôt parce qu'on connaît les capacités à la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, on voit quand même une France se polariser et on en a eu un avant-goût de la présidentielle au moment de la dissolution et des législatives avec ce choc et à la fin avec le RN qui n'a pas la majorité absolue, avec la stratégie des désistements en faveur même de la France insoumise du côté de chez Renaissance. Donc quand même, il y a une France qui s'électrise, on le voit bien avec les drames qu'on traite.